Désormais, ne vendons plus aussi la peau de l'éléphant avant de l'avoir tué. Les Pachidèmes ivoiriens sont en finale de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football et leur position les a visiblement réconciliés avec leur peuple. Les gadgets aux couleurs ivoiriennes qui étaient invisibles en début de compétition sont de retour en grande force. Bonne nouvelle pour les commerçants qui témoignent du patriotisme, retrouver des Ivoiriens devant les prouesses de leur 11 national. Bon, vous savez, au début, les gens n'avaient pas trop confiance. On voit la différence, hein, comme vous voyez maintenant. Depuis une semaine, il y a un changement vraiment à 100%. Hein. Depuis le matin, ça marche seulement. Ça marche. 2-0 seulement, c'est qu'on veut. C'est qu'on souhaite bonne chance pour les éléphants. Partout dans les rues ou dans les commerces, l'heure n'est qu'à l'achat de quoi démontrer son soutien à la bande à Everina, qui, pour se prendre un drapeau, un collier, une trompette, des mèches colorées, des bas ou des maillots. En tout cas, tout ce qui pourrait créer la symbiose avec les éléphants de Côte d'Ivoire pour la victoire finale ce dimanche 8 février. Papa est supporter l'équipe nationale. C'est pas que je mets le maillot. Je paie encore quoi? Pour montrer que j'aime mon pays. Comme quoi, on peut rebondir même après les crises les plus graves et les critiques absurdes à l'endroit des éléphants footballeurs n'était que dépit amoureux. Éléphant, mouillez le maillot. Votre peuple vous soutient. Dans cette petite finale entre la RDC et la Guinée équatoriale, les débats ont été moins vivants et sans but. Les deux équipes qui jouaient la 3e place n'ont pas séduit. La Guinée équatoriale se contente de contre-attaque mais a du mal à développer son jeu. Côté congolais, Bolasie et Mabouati prennent le dessus. À la fin de la première période, les deux équipes sont à égalité 0-0. L'entrée de Mbokani, co-meilleur buteur de la compétition avec 3 buts, en seconde période n'a rien changé. Bolasie tente de marquer à plusieurs reprises. Finalement, ce sont les tirs au but joués directement au thème des 90 minutes qui permettent aux Léopards d'occuper la 3e place de la CAN 2015 avec 4 tirs contre 2 pour le Nzalang national. La chicote à l'école, les brimades, les intimidations, les abus sexuels. Autant de facteurs à l'origine du retrait de nombre d'enfants du système éducatif. Un véritable danger pour l'avenir d'une nation. L'Association des enfants et jeunes travailleurs engage la lutte. Comme remède, elle propose l'élaboration d'une charte nationale pour l'élimination des violences et abus en milieu scolaire. Ce qui justifie l'organisation de ce séminaire à l'endroit des défenseurs des droits de l'enfant, tels Save the Children, et des acteurs du système éducatif. Cette charte ne va pas seulement protéger l'enfant. Au-delà de la personne humaine, cette charte protège le cadre dans lequel l'enfant est enseigné, notamment ne pas utiliser les établissements scolaires pour des rituels, pour des manifestations politiques, pour des camps de réfugiés en cas de conflit ou de catastrophes naturelles, pour des bases arrières de militaires, de milices, etc. Fortement représentés à ce séminaire, les concernés ont salué l'idée, ils se feront fort d'en faire écho. Nous, lorsqu'on s'approprie cette charte, nous allons, je crois, la ventiler dans toutes les associations pour qu'elle soit vraiment une réalité, pour qu'elle soit le cordon de sécurité de tous les enfants, que lorsqu'ils partiront à l'école, ils sauront qu'il y a une charte qui est là pour les protéger, pour les mettre en sécurité dans le milieu scolaire. La Charte nationale pour l'élimination des violences et abus en milieu scolaire contient 17 règles de conduite. Un plan de vulgarisation de la dite charte est prévu dans les jours à venir. Au moins 800 visiteurs reçus en 3 jours à l'atelier de présentation des résultats d'étape des études d'urbanisme des 32 chefs-lieux de région et de district de Côte d'Ivoire. Le bilan est jugé satisfaisant par le directeur de l'urbanisme. Cette présentation, selon lui, a été initiée pour amener les populations à participer à la révision des schémas directeurs de leurs chefs-lieux de région. Les cabinets iront dans les localités, organiser des ateliers similaires pour permettre aux populations locales de participer à l'élaboration de ces études au niveau local, parce qu'il est clair qu'ici à Abidjan, on n'a pas pu déplacer toute la population ivoirienne et toutes les populations qui sont concernées par ces études-là. À l'issue des échanges, population et urbanistes se disent tous satisfaits. Selon eux, cette tribune a été une plateforme de collaboration qui a enrichi davantage les projets de développement prévus dans les différentes régions.
J'étais beaucoup séduit parce que vous voyez une projection sur 15 ans, 20 ans, 30 ans, et cela résout beaucoup de problèmes. Et vous voyez une ville futuriste, rien ne s'est fait au hasard comme par le passé. Les espaces ne pourront plus être occupés de manière anarchique parce qu'il y a déjà un plan directeur que tout le monde suit. Nous attendions cela depuis longtemps. Et tous ceux qui sont venus ont apporté des éléments vraiment additifs très riches. C'est pour cela que vous verrez dans certains des plans, il y a beaucoup d'écrayonnage. Les conclusions de ces études d'urbanisme des 32 chefs-lieux des régions et des districts seront remises au gouvernement au plus tard en juin 2015. Les relations entre la France et la Côte d'Ivoire sont au beau fixe. Ce pays ami soutient la Côte d'Ivoire dans tous les domaines en vue d'assurer sa relance. Pour ce faire, le contrat de désendettement et de développement CE2D est initié en 2012. Dans son volet éducation-formation, une enveloppe de 21 milliards de francs CFA est consacrée à la réhabilitation des universités et grandes écoles publiques avec la palme d'or à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro qui bénéficie de 14 milliards. Ce financement va permettre à cette institution de retrouver son lustre d'antan et même mieux. Le premier lot de ce financement permet à cette école de recevoir 2 cars, 2 tracteurs pour les étudiants en agronomie et l'équipement de 2 salles spécialisées. Pour Georges Serre, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, son pays se dit disposé à accompagner la Côte d'Ivoire. Cette cérémonie traduit en effet concrètement notre volonté, exprimée ensemble, d'apporter dans le cadre du C2D, du contrat de désendettement et de développement, une contribution décisive à la relance de votre Institut national polytechnique. Le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Nyamia Kona, a au nom du gouvernement ivoirien salué ce geste de la France. Ce soutien de la France dénote une prise de conscience de l'urgence de moderniser nos systèmes éducatifs et de formation afin d'améliorer leurs performances et de lutter efficacement contre le chômage des jeunes. Je voudrais le rassurer de mon engagement personnel à tout mettre en œuvre pour la rénovation de l'enseignement supérieur ivoirien. Dans ce partenariat avec la France, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro sera entièrement réhabilité et sera également accompagné dans la réforme de son statut et sa gouvernance. Les habitants de la ville de Mans ne paient pas régulièrement leurs factures d'électricité. 3,3 milliards d'impayés pour les années de 2012, 2013 et 2014 selon les chiffres de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE. Pour les populations, cela s'explique. Le paiement des factures à Mans, la population ne refuse pas, mais il y a eu des problèmes. Pendant la guerre, il y a eu beaucoup de choses. Nos maisons sont habitées, ils ont utilisé le courant. Les arriérés qui sont là, 1 million, 2 millions là, quand les gens voient les 1 million, 2 millions, 3 millions là, c'est ça qui les fait peur. Conséquence, des incompréhensions sur le terrain entre agents de la CIE et consommateurs. Des agents, dans l'exercice de leurs fonctions, souvent heurtés à l'hostilité de certains quartiers. Une séance donc d'information et de sensibilisation du ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tounkara, pour lever les coins de voile. Nous sommes venus expliquer à la population de Mans que les factures de 2012, 2013, 2014 sont des factures dont elles doivent s'acquitter et que les factures fraîches doivent être payées dans l'immédiat. Mais nous sommes venus leur expliquer que le gouvernement continue de faire un excellent travail, un programme de grande construction, de ponts, d'écoles, d'universités, même à Mans, que la population viennent avec nous pour nous embarquer dans le train de l'émergence de 2020. S'embarquer dans le train de l'émergence, c'est aussi payer ses factures d'électricité. Pour changer la donne, élus locaux, leaders d'opinion, autorités administratives promettent sensibiliser à nouveau les différentes populations de Mans. Un ange gardien et la lagune ébriée, tiré de la collection Pokou la princesse aux lames magiques, publié aux éditions Neïseda, sont 2 ouvrages pour la sensibilisation des enfants à la protection de l'environnement.
À travers ces deux publications, l'auteur Franck Koné veut amener les enfants à prendre conscience de l'importance de la protection de la nature et de leur environnement. Pour mieux captiver les tout-petits, Franck Koné a illustré l'ouvrage avec des images attrayantes. Le premier ouvrage, Un ange gardien, de 87 pages, raconte l'histoire des braconniers qui sèment la désolation dans le monde des animaux. Les amis de la nature décident de la libérer. Quant au second ouvrage, La lagune en danger, de 76 pages, met un accent particulier sur la protection de l'eau, notamment de la lagune ébriée. Au cours de la dédicace de ces deux ouvrages, Franck Koné, enseignant de formation et chargé de communication dans une institution de la fonction publique de Côte d'Ivoire, a expliqué le choix de sa cible. Notre environnement est dégradé, il fallait donc faire quelque chose pour, n'est-ce pas, restituer à l'environnement ses lettres de noblesse. Et j'ai pensé qu'il fallait commencer par les enfants, parce qu'ils sont plus malléables, plus aptes à capter ces nouvelles notions-là. Et donc en sortant les deux livres, ça donne plus d'impact, plus de poids. Étant donné que Un ange gardien n'est pas un titre vraiment évocateur, La lagune en danger est un titre plus évocateur. Donc les deux étant en même temps sortis, ça nous permettra d'avoir plus d'impact sur la cible, sur la population des enfants. Au regard de l'importance du sujet abordé, le directeur général de Neï-Seda, Guy Lamblin, a annoncé qu'une suite sera donnée à cette collection. Le tam-tam parleur annonçant la passation du pouvoir par la génération Mborman à celle d'Mbessi de Kwanda, village situé dans la sous-préfecture de Dabou, région des Grands Ponts. Au pays Adjoukrou, cet événement est célébré tous les 8 ans. Nous célébrons d'abord la régulation de la société villageoise destinée à assurer son bon fonctionnement et d'en garantir l'harmonie et la cohésion sociale. Ensuite, il s'agit de mettre en évidence le mouvement de promotion à l'échelle supérieure des générations inférieures. Les pieds dans la tradition, la tête dans le modernisme, le parrain de cette fête des patriarches, Kobena Kwasi Adjoumani, a dit l'intérêt qu'il porte à la promotion des valeurs traditionnelles. La société Adjoukrou est une société qui est bien organisée. On a l'impression d'y voir un État avec un chef d'État, un État avec bien sûr un gouvernement avec un Premier ministre. Félicitations donc pour tout ce travail que vous faites. Dans 8 ans, la génération Ningbesi qui préside désormais aux destinées de Kwanda passera le flambeau au Bodjel.